Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur la question D de la vidéo précédente. On a trouvé la dérivée. Maintenant, on doit trouver les intervalles de croissance et de décroissance. Alors, pour faire les intervalles de croissance et de décroissance, ça veut dire qu'il faut faire le tableau de variation. Alors, on va faire ça dans une autre tableau. Alors, ici, on a trouvé la dérivée. Alors, première chose qu'on doit faire, on doit trouver ce qu'on a un maximum ou un minimum. Donc, première étape, trouver les extrémums. Est-ce qu'on a des extrémums? C'est-à-dire max et min. Max et min. Est-ce qu'on a des maximums ou des minimums? Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire f' de x, c'est-à-dire la dérivée de x, on doit le faire égal 0. Et on isole. Alors, f' de x, c'est quoi? C'est moins 8 sur x moins 1 au carré égale à 0. Alors, j'isole. J'ai le x moins 1 au carré au dénominateur, donc je peux le remonter ici en faisant un fois. Donc, ça me donnerait moins 8 est égal à 0 fois x moins 1 au carré. Pourquoi un fois? Parce que le x moins 1, c'est un divisé. Et quand on change de place, on change avec le contraire. Si j'ai un divisé, le contraire du divisé, c'est un fois. C'est ça. Maintenant, 0 fois n'importe quoi, c'est 0. Donc ça, c'est 0. Parce que 0 fois x moins 1 au carré, c'est 0. Moins 8. Moins 8 est égal à 0. Ça, c'est impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas d'extrémum. Parce que je ne trouve aucun x, je trouve quelque chose d'impossible. Donc ici, j'écris pas de maximum, pas de minimum. Donc, c'est ça, pas aucun. J'écris tout simplement aucun. Alors, une fois que j'ai trouvé les extrémums maximum, dans ce cas-là, j'en ai pas, je vais construire un tableau de variation. Donc, j'ai fait tableau des variations. Alors, tableau des variations, c'est lui qui va me dire croissante et décroissante, etc. Alors, je construis mon tableau. Je vais faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça, c'est x. Ça, c'est moins l'infini, jusqu'à plus l'infini. Qu'est-ce que je dois mettre aussi? Les asymptotes verticales. Les asymptotes verticales, j'en ai des asymptotes. Alors, bien sûr, je n'ai pas de maximum ou de minimum. Si j'ai des maximum ou des minimum, je dois les mettre, mais je n'en ai pas. C'est-à-dire, je n'ai pas d'extrémum. Si j'ai des asymptotes verticales, je dois les mettre. Par exemple, x égale à 1, eh bien, je dois mettre le 1 ici. Et là, je vais les isoler. Tout simplement ici. Mais les asymptotes verticales, je ne mets jamais les asymptotes horizontales. Alors là, je fais f' de x. C'est comme ça, je fais la dérivée de x. Ici, j'ai f de x. Et ici, l'asymptote verticale, je la barre. Pourquoi? Parce que c'est interdite l'asymptote verticale, parce que ça n'existe pas ici. Je la barre. Et maintenant, je vais faire le sandwich du x, comme ça. Je mets x en sandwich. Et puis là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver le f' de x. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Qu'est-ce que je vais faire? Je prends un nombre entre moins l'infini et 1, 0. Un nombre entre 1 et plus l'infini, 2. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer 0 dans la dérivée. Donc là, je fais f' de 0. Ça serait quoi? Eh bien, ça serait moins 8 sur x à la place de x, je mets 0, moins 1 au carré. Ça me donnerait moins 8. Ça me donne négatif. Maintenant, je fais pour 2. Je fais f' de 2 égale moins 8 sur 2 moins 1 au carré. Ça me donne aussi moins 8 si j'ai le pétane. Ça veut dire ça aussi, c'est négatif. Alors, qu'est-ce que je peux conclure de ça? Eh bien, si la dérivée est négative, on sait que la fonction mère, elle est décroissante. Donc, la fonction est décroissante ici, décroissante ici. Donc, elle n'est jamais croissante. Et là, on va écrire intervalle de croissance. Intervalle de croissance. Comme ça. Et on écrit aucun. Pourquoi? Parce qu'elle n'est jamais croissante. Par contre, intervalle de décroissance, intervalle de décroissance, comme ça. Alors, quels sont les intervalles de décroissance? Les deux. Donc, je vais écrire x plus petit ou égal, je mettrai avec une autre couleur. Je mettrai ici x plus grand que moins l'infini, plus petit que 1, et x plus grand que 1, plus petit que plus l'infini. Mais comme on a dit le plus l'infini ou plus moins l'infini, on ne les met pas, donc je vais les effacer. Eh bien, c'est ça, vos intervalles de croissance et de décroissance. Alors, x plus petit que 1 et x, je me mettrai maintenant ça, x plus petit, c'est-à-dire 1 est plus petit que x. Donc, voilà mes intervalles de croissance et de décroissance. Voilà, allez, bye.